Le contre-gambien est devenu un vrai buzz sur Internet avec plein de vidéos qui le vendent comme la solution miracle contre les quatre. Mais souvent, ces analyses un peu simplistes oublient une chose essentielle. Ce gambit repose sur des erreurs des blancs et sur la méconnaissance de ce système par les blancs. Il perd énormément de son efficacité quand on connaît tout simplement des lignes simples. Ici, dans cette vidéo, pas de fausses promesses, ni de raccourcis douteux. Je vous propose une vraie méthode claire et honnête pour comprendre et contrer ce gambit. On va voir dans un premier temps pourquoi ce gambit fait peur aux débutants. Une ligne simple pour les débutants et aux joueurs non préparés, bien sûr. Une ligne simple pour le contrer et quelques variantes clés pour maîtriser le sujet. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour bien tout comprendre et n'hésitez pas à aller sur mon Discord pour profiter de l'étude sur l'ICHES entièrement gratuite que j'ai fait pour vous. Alors, on commence par D4, D5, C4, E5. Le gambien albin se propose tout simplement de nous donner le pion E5. En contrepartie, il gagne la case D4. Alors, une petite solution simple pour vraiment ceux qui aiment les lignes de la française avec les blancs, vous avez un d'échange. Vous pouvez jouer ici le coup E3 parce que sur E prend D4, E prend D4, vous êtes effectivement dans une française d'échange. Je crois que ça s'appelle la variante de Monte-Carlo. Et bien sûr, si les noirs ici s'amusent à pousser, ce n'est pas très bon à cause de la prise. C'est une ligne que vous pouvez explorer. Moi, je vous conseille plutôt de jouer D Pro E5 pour rester dans un gambit dame, oui, dans un gambit dame, qui est pour moi le meilleur coup. Donc à partir d'ici, les noirs vont jouer le coup D4, hein, c'est leur idée, hein, tout simplement. On peut voir que le pion D4, bah, c'est une épine quand même assez embêtante, hein. Il empêche le coup de cavalier C3, il freine la poussée E4, donc il peut vraiment poser des difficultés aux blancs. D'ailleurs, dans cette variante-là, souvent, ce qu'on voit, c'est que les joueurs non préparés sautent sur le coup E3 se disant que c'est un bon coup. Effectivement, c'est un bon coup si les noirs prennent. Pourquoi? Parce que dessus, on jouerait dame D8, roi D8, puis tout simplement fou E3 et on aura un net avantage. Vous voyez très bien que le pion E5 fort avancé nous donne un avantage d'espace, du matériel en plus, on a un petit avantage de développement, le roi noir qui est totalement déroqué. Et sur un coup lambda, enfin un coup un peu bête comme H6, on prendrait tout simplement. Mais tout ça, c'est pas l'idée des noirs. L'idée des noirs, quand ils jouent des 4 sur E3, c'est de jouer fou B4 échec. Pourquoi? Parce que comme vous voyez, sur fou B4, il y a la case D2. Cette case D2, on va devoir y mettre quelque chose dessus, un cavalier ou un fou. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite la variante fou D2, parce que ici, le but, c'est pas vous montrer tout ce qu'il faut pas faire avec les noirs, les blancs, c'est-à-dire, c'est pas vous montrer comment perdre avec les blancs, c'est de montrer comment gagner. Donc, on va vite aller sur les mauvaises lignes, en vérité. C'est juste pour vous montrer le piège et la beauté de ce piège et pourquoi ce gambit fait autant de buzz. Donc, D Pre E3, donc on va dire fou B4, qui est le coup, en vérité, qui est fortement joué. Ici, sur E prend F2, si vous faites 3 prends, comme vous voyez sur la flèche verte, bah, vous perdez votre dame, hein, tout simplement. La dame, elle est morte. Et donc, sur Roi E2, l'idée des noirs, c'est de faire fou prend, pion prend cavalier et transformer en promotion cavalier, échec, tour G1 et fou G4. Et vous avez tout simplement plus de dames. Donc, ce gambit est magnifique. Et en plus, il y a même plus fort. Regardez, ici, on pourrait jouer le coup de dame D4 échec, et sur voilà, je vais le très beau dame 3 échec, forcer ça, et dame promat. Par exemple, c'est une partie qui serait conclue assez rapidement. Donc ce gambit, on voit bien qu'il peut être vraiment dangereux face à un joueur non préparé, mais je vais vous montrer une variante très simple, on va la regarder tout de suite. Donc tout à l'heure, on est arrivé ici, sur quoi je vous avais montré E3. Moi, je vais plutôt vous conseiller d'abord de jouer dans un premier temps le coup de cavalier 3 qui est un coup de développement qui met une pression sur le tour des 4 et qui protège le 5, coup normal. KSS6, c'était aussi un coup normal pour tout simplement développer notre cavalier tout en mettant une pression sur le 5 en défendant les 4. C'est simplement le coup miroir de cavalier F3. Ici, je ne vais pas vous conseiller E3 qui serait de nouveau une erreur puisqu'on aurait de nouveau fou B4 et on reviendrait dans les variantes approximativement les mêmes qu'on a vues. Oups, excusez-moi, ça fait un petit peu trop loin. Donc ici, il y a moi, ce que je vous propose, c'est le coup KBD2. C'est pas le seul coup, mais c'est un coup vraiment intéressant. Pourquoi KBD2 c'est intéressant? Parce que déjà, il enlève tout le venin de fou B4. Il n'y a plus de fou B4 échec. On peut aussi voir le cavalier qui peut venir en B3 dans certaines circonstances pour mettre une pression quand même assez importante sur le pion B4. On va continuer aussi avec notre expansion, qui est tout à fait jouable. Et en plus, on développe assez rapidement notre aile d'arme.
Donc c'est un coup multifonction que j'apprécie vraiment. Ici, trois réponses noires possibles. On a le coup fou 6 qui est un coup intéressant. Fou G4 et cage E7 qui est pour moi le coup principal. Pour les très débutants d'entre vous, ceux vraiment qui commencent les échecs ou qui ont tout simplement forcé au coup des trois, ça va être tout simplement un très mauvais coup puisqu'on prendrait tout simplement. Donc on va commencer par le coup fou G4 qu'on va regarder. Donc on va commencer par le coup fou G4, la variante fou G4. Donc sur ça, regardez bien, ça va être toujours le même schéma. On va jouer A3. A3, tout simplement, on prend la case du cavalier qui est ici. Je vais mettre des couleurs. On prend la case du cavalier qui est ici, on lui interdit. Et on veut pousser B4. On garde toujours les idées, un moment ou un autre, pourquoi pas cavalier. Je vais mettre en vert ça. Un moment cavalier B3, attaquant le pion D4. Ça reste des idées normales. Notre fou, on va essayer dans beaucoup de lignes de le développer en G2 pour mettre une attaque ici. Et pourquoi pas poser une question. D'accord? Donc ici, Dame 7, c'est la vente principale que j'ai mis. Donc ici, je pose une question fou. Comme j'ai dit, pourquoi on pose cette question fou tout de suite? Parce que vous voyez la diagonale orange qui est là. On a envie que ce fou disparaisse de cette diagonale, soit en le disant, enfin, soit s'il prend, on disparaît, ou soit en H5. Pourquoi? Parce qu'en partant de cette diagonale-là, il va affaiblir l'aile dame. Les noirs, ils vont roquer sur l'aile dame pour déjà activer leur tour sur le derrière le pion D4. Mais surtout parce que avec le coup G4, on peut monter une attaque ici. Et puis parce que tout simplement, l'aile dame, elle est libre. Plus rapidement, on peut roquer plus rapidement dessus. Le premier coup qu'on peut regarder, cavalier, fou prend cavalier, cavalier prend F3. Alors, c'est un coup qui est pas dangereux, parce que déjà, on gagne la paire de flics d'entrée de jeu, donc on est très content. Grand rock. Ici, vous avez le coup fou G5 qui est intéressant. Moi, j'aime pas trop. Je préfère le coup G3. Je trouve qu'il est vraiment plus simple à jouer. Pourquoi? Parce que G3, comme vous voyez les flèches, on va mettre le fond G2 qui va mettre une énorme pression sur le pion G2. Et au moins, ça reste toujours dans les mêmes idées. Vous allez garder toujours les mêmes idées pour le développement. C'est-à-dire que là, par exemple, si je joue cavalier E5, pourquoi pas, c'est une idée, plutôt que cavalier le pion est en prise. Cavalier pro E5, dame E5, dame D3 pour bien contrôler la case E4 et empêcher toutes les poussées D3 qui pourraient arriver. J'ai mouillé le coup F5 pour pouvoir jouer notre cavalier en E4. Fou G2, on tape sur B7. Cavalier F6, petit roc, cavalier E4. Là, je ne fais pas de dessin, je vous l'ai expliqué juste avant. L'expansion, on garde toujours en tête ce genre d'expansion, c'est ce que les blancs ont envie. Fou E7 et le coup C5 donne l'avantage. Alors, pourquoi il donne l'avantage ce coup? Parce que bah, déjà, on gagne beaucoup d'espace au niveau de la dame. Et une menace, par exemple, qui pourrait arriver, c'est un exemple, hein, bien sûr. Le coup C6, par exemple. Si vous jouez déjà ça avec les noirs, c'est fini. Voilà, c'est mat, très rapidement. Si bah, il y a la prise d'an, on pourrait pourquoi pas jouer le coup de fou F4, puis tour C1, puis dame A6, comme vous pouvez voir les flèches. Donc on se rend compte que le coup C6, c'est une menace qui peut potentiellement faire peur. Par exemple, sur un coup comme G5, pour empêcher le fou de venir en F4, C6 peut être dangereux. Bon, après, il y a plein d'autres menaces. À vous d'étudier cette position, mais honnêtement, cette position, vous allez vite vous rendre compte que les blancs n'ont vraiment pas de difficulté. Le roi est bien en sécurité et le roi noir, par contre, lui, va souffrir un petit peu. Donc, G3, vraiment un coup hyper intéressant. Donc, fou F3, c'est pas vraiment sur H3, c'est pas vraiment le coup que je conseillerais au noir, hein. De toute manière, dans cette variante, je vais pas conseiller grand-chose au noir. Puis peut-être qu'à GE7, qui est quand même la variante la plus, qu'on verra tout à l'heure, qui est la plus peut-être la plus agressive, on va dire. Donc fou F5 ici, c'est un autre coup possible pour bien rester sur cette grande diagonale, pour pas la quitter tout simplement. On a envie de, j'arrive pas à le faire, on a envie de garder notre fou cette diagonale, pourquoi pas, mais bon, G4, donc il peut venir en D7 comme en G6. Sur fou D7, on verra la position après, on jouera tout simplement K B3 de la même manière. Fou G6, B4, Roi Roc, Dame A4, ça c'est le plan d'attaque qu'on va avoir quasiment à chaque fois. L'idée c'est B5, en même temps on met une pression sur le cavalier, on menace aussi le fur A7 que j'ai pas montré. Le fou il va venir ici sur cette case-là pour mettre une énorme pression, et on se rend compte déjà que cette position elle est compliquée. On va la revoir après de toute manière. À la place de fou F5, on peut regarder fou D7. Pourquoi pas fou D7? K B3, K prend E5, c'est ce que j'ai mis. Et tout simplement, on reprend, on a toujours notre pion de plus dans une position où on a échangé d'âme. On ne craint plus vraiment grand-chose. Donc j'ai dit qu'on allait l'avoir après parce que sur fou H5, ça va revenir au même. Fou H5,
Donc là, il y avait une pression ici, le cavalier attaquait notre pion D4 avec la dame, deux attaques, aucune défense. On met la dame en A4, on cloue ce cavalier. Ce cavalier perd ses facultés offensives puisqu'il y a un clouage absolu. Donc cette flèche-là, elle disparaît. En même temps, notre madame dame, c'est exactement l'endroit où on veut la positionner. Grand roc, le clouage était enlevé, donc G4, on gagne un petit temps sur le fou. B4, parce que maintenant, si tu me prends, je te reprends. Si par exemple tu me prends, je pourrais te reprendre dame prend et dame prend A7, qui pourrait arriver, hein, c'est des idées, hein, parmi tant d'autres. Il peut aussi avoir fou G2, enfin bref, vous pouvez avoir plein de coups ici, il faut juste faire attention à la case D3. Hop, excusez-moi, j'ai activé un truc sur mon ordinateur. Donc B4, ici, à partir de là, roi B8 pour protéger le pion A7. J'ai mis fou B2 pour augmenter la pression sur le pion D. F6, on pourrait aussi regarder des coups comme cavalier Pro 5, cavalier Pro 5, dame Pro 5, fou G2 par exemple, tout simplement parce que fou G2, on met bien la pression ici et on finit notre développement. Ici, j'ai mis par exemple cavalier F6, cavalier F3, et puis on a une excellente position, comme vous pouvez voir. Il y avait aussi des menaces à base de dame B5, dame Pro B7, enfin bref, vous voyez que tout est attaqué. On va vite faire petit roc ou grand roc, et on aura une très très belle position, je suppose. Moi, là, j'ai mis aussi le coup F6. Donc, fou G2, F6, c'est ce que le coup que j'avais mis, F6. Donc, ici, à partir de là, si tout simplement fou G2, on va jouer. Si tout simplement pion prend, ben, B5, il gagne la pièce. Donc, F6, fou G2, D3. Sur D3, moi, j'aime, il y a deux coups. Si vous n'avez pas envie de vous compliquer la vie, vous jouez E3, qui est un excellent coup. Sinon, E Pro D3 proposé par ordinateur gagne aussi un avantage, ou avoir le même style d'attaque avec un grand rock. C'est les cours recommandés par le moteur d'analyse, mais bon, c'est pas obligatoirement enfin, ça reste un fort coup, mais E3 peut être tout à fait jouable. Donc voilà ce qui conclut la variante avec Fou G4. On voit que Fou G4 n'est malheureusement pas la variante du siècle, hein, tout simplement. Donc là, on va voir la deuxième variante. Donc Fou 6, le Fou vient mettre une pression sur le pion C4, le cavalier est un peu immobilisé à la défense de ce pion. Pourquoi pas? Donc là, moi, je lui propose le coup A3. Il y a d'autres coups, mais c'est vraiment le coup que j'aime bien parce qu'on reste dans la même idée que tout à l'heure avec l'expansion de B4, le coup de B3, les de Dame A4. On reste vraiment toujours dans les mêmes idées. On évite de s'éparpiller. KG7 pour pouvoir revenir en G6 après. Donc là, B4. KG6 pour attaquer le pion 5. Fou B2, on met une pression sur le pion D4. Donc ici, par exemple, un coup prématuré serait cavalier G5. Pourquoi? Parce qu'on va tout simplement jouer Dame A4, on va accélérer notre attaque. Et sur un coup, bah, déjà comme cavalier F3, cavalier F3, et sur fou C4, bah, par exemple B5, déjà rien que ça, s'il prend pas le fou C4, bah, tout simplement, on va récupérer un moins un autre avec B5, le pion D4, et on est très très bien. Donc moi ici, j'avais mis Dame F6 plutôt, et sur Dame F6, cavalier prend, Dame prend, et ici E3. Alors E3, c'est un coup plutôt marrant. Pourquoi? Parce que si on fait D pro E3, bah, on n'a plus de dame. Donc le pion est cloué. Sur un coup comme H6, on va tout simplement faire fou D4 parce que le cavalier ici est cloué aussi. Et sur un coup comme Grand Rock, on va pouvoir jouer le coup B5 ici. Ouais, je pense B5. B5 attaque tout simplement le cavalier. Le cavalier à moins 1 autre va bouger. Et on pourra tout simplement faire cavalier F3 après, ou dame A7. Enfin, bref, on a plein de coups qui se jouent. Je pense que le cavalier F3 est quand même un peu meilleur. Tout simplement pour essayer de venir manger le pion ici. Bref, le cavalier est attaqué. La dame, le pion est toujours cloué, donc il ne peut pas nous prendre. On a une excellente position. Ok, jeu 5 est un peu prématuré. Donc là, j'ai mis le coup fou au 7. Vous verrez dans l'étude que j'ai mis sur leur disposition sur Lichess, en allant directement sur mon Discord, vous inscrivant, c'est totalement gratuit. Vous verrez qu'il y a d'autres coups, mais là, fou au 7, c'est le principal, on va dire. B5, tout simplement, on attaque le cavalier. Oups, excusez-moi. Tout simplement, on attaque le cavalier, donc on était là. Cavalier CE5, pas trop le choix. Quai D4, on mange le pion. Petit roc. Alors pourquoi j'ai mis petit roc à la place de fou C4, qui pourrait être un coup, vous pourrez se demander pourquoi pas prendre, parce que tout simplement, j'attaque le fou avec la dame. C5 pour contre-attaquer. Cavalier F5, j'attaque le fou et le pion. Fou prend B5, fou prend cavalier prise et dame B2. On a attaqué de toutes parts et je pense qu'on va peut-être perdre une pièce ici. Donc petit roc, c'est le coup que vous allez plus souvent rencontrer. Cavalier E6, F prend E6. On voit qu'on a quand même un pion isolé ici. G3, on garde notre possibilité de mettre une forte pression sur B7 et notre feu en fin de keto. Fou G5. Alors surtout ne faites pas l'erreur F4 ici. Parce que F4, il y a
tour prend ou fou prend, d'ailleurs, les deux se jouent, mais par exemple, fou prend. Et si vous reprenez, il y a le faux mat des imbéciles en H4. C'est comme ça qu'on s'appelle, hein, le mat des imbéciles. Ne faites surtout pas ça. Donc là, vous jouez juste E3, quai D3, fou prend, dame prend. Là, j'ai mis dame B1 parce qu'on a un pion de plus et chacune de nos pièces est meilleure, donc on peut échanger les dames pour rentrer en finale. Dame D7, puis pour neutraliser l'offensive des noirs. Dame C2, Dame F7, j'ai mis F4, voilà, et petit roc, et on a une excellente position. On a du matériel en plus, alors cavalier E4, peut-être pas tout de suite parce que c'est un peu prématuré, il y aurait peut-être Dame F5, mais on va arriver à un moment où on va jouer F5, E4, on va mettre tour 3, G2, enfin bref, on a une très bonne position là. On craint pas grand-chose en réalité. Je pense qu'ici on a bon avantage avec les blancs. Donc on passe tout de suite à la dernière variante. Donc cavalier chez E7, la dernière variante, peut-être la plus intéressante et peut-être le coup principal dessus. C'est quoi l'idée de ce coup qui est plutôt malin? C'est je veux mettre un cavalier en G6 pour venir mettre la pression sur D4. Ou si j'ai besoin, je pourrais mettre, je vais mettre de couleur, si j'ai besoin, je pourrais mettre le cavalier en F5 pour soutenir mon pion D4. C'est un coup multifonction. Bah nous, on va copier un peu l'idée, on va faire pareil avec KB3, c'est-à-dire en gros, je mets mon cavalier en B3, je libère l'action de madame et surtout je mets une pression sur tout le D4. Faut pas oublier quand on joue en KG7, on perd la possibilité fou B4. Ici, deux coups possibles, hein, KG6 que je considère comme douteux, parce que KB6, on va prendre, il va nous reprendre, on va reprendre, on va faire une série de prises tout simplement, et E3, et on a déjà un petit avantage. À partir d'ici, moi, sur la variante avec fou C5, je vous conseillerais de jouer l'excellent coup fou D2. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les noirs n'ont rien d'autre de mieux que de prendre le pion. Oui, ils regagnent leur pion, c'est sûr. Mais alors déjà, s'ils jouent on va dire, le mauvais coup Dame D1, on peut se rendre compte qu'après tour D1, ils sont quasiment obligés de jouer F6, puisque sinon le pion G7 est en reprise après la prise du cavalier. Fou prend, pion prend, tour là, et on se rend compte qu'on gagne tout simplement un pion. Ici, s'il joue Dame 4, bon, vous jouez Dame 2, parce qu'il y avait la prise, hein, si vous faites faux 2, il y a prise en G2, il faut bien faire attention. Voilà, attaquant la Dame et le cavalier, pas le choix, on prend du roi pour éviter de perdre le pion F2, cavalier là, roi E3. Et là, on arrive dans cette position. Bah, par exemple, regardez dans cette position, on a la paire de fou dans une position verte. C'est presque une finale, on pourrait dire. Si par exemple il veut se libérer son jeu avec V6, bah, il se prend directement fou là, tour B8 et par exemple ça. Donc ça commence à devenir compliqué. On se rend compte du potentiel de la paire de fou dans ce champ de position. Le cavalier est mal placé à un moment ou un autre, il devra bouger, mais en bougeant, ben, il affaiblit ici. Les tours vont facilement venir se développer. Bon, ici ou ici, par exemple. Et on voit qu'en vérité, le seul petit problème, c'est notre roi. Mais cette position, c'est quand même un bel avantage noir, un bel avantage noir, excusez-moi. La paire de fou, elle fait vraiment son boulot dans une position ouverte. Donc n'ayez pas peur de ce genre de position. Après, si vous voulez conserver le pion, regardez s'il n'y a pas d'autres variantes. Moi, j'ai mis cette variante-là parce que je considère tout simplement qu'elle est suffisante pour l'avantage. Donc, à la place de G6, ils peuvent jouer le coup cavalier F5. Cavalier F5, pourquoi pas? Et tout, je surprotège le pion que tu m'attaques plusieurs fois. Mais la position de ce cavalier, elle est légèrement instable. Comment on va faire? Eh ben, tout simplement, on va jouer le superbe coup E4. En jouant ce coup, on attaque le cavalier. On n'a pas peur de la prise en passant. D'ailleurs, les noirs sont obligés de prendre en passant, puisqu'on voit bien que s'ils retournent en H6, ben, vont tout simplement à un moment ou à un autre perdre ce pion D4, peut-être pas tout de suite, mais à un moment ou à un autre, sans compensation. Donc les noirs, leur seule possibilité, c'est de prendre en E3 hein, pour justement avoir des compensations. Ici, on va jouer prend dame. Donc, cavalier prend et pas roi prend. Et F pre 3. Effectivement, les noirs ont réussi à nous isoler les pions doublés sur la colonne E, mais il faut pas oublier que c'est un pion de plus. Normalement. Deuxièmement, donc là, bah, je vais C6, fou D3, fou E7, roi E2. La position, elle reste compliquée, mais elle reste à l'avantage des blancs. On a un pion de plus. On voit qu'on va pouvoir à un moment ou à un autre mettre un cavalier en T4 facilement. La position de ce cavalier, elle est instable et on se rend compte qu'il ce cavalier, il peut pas venir là, il peut pas venir là, il peut pas venir là, il peut pas venir là. Il peut venir que là, et là, il peut pas venir, bien sûr, là non plus. Il peut venir que là, en vérité, et là. Mais en vérité, là, on pourrait même laisser l'échanger contre notre cavalier. On voit que nous, nos cavaliers ont des places plutôt faciles. On se demande un petit peu où ce fou-là va jouer aussi. Bah, c'est pas évident. Alors, le seul piège qu'il faut faire attention dessus, c'est pas jouer rapidement. Hop. Si par exemple, je sais pas, le petit roc, ne jouez pas rapidement des coups comme ça, hein, parce que là, il y a une fourchette monstrueuse, donc faites attention. Mais dans l'ensemble, vous craignez pas grand-chose à cette position et vous avez quand même un pion de plus.
Donc, cette variante-là enfin, cette position-là va clôturer ce Gambit. N'oubliez pas aussi, surtout un élément important, les Noirs jouent un Gambit. En jouant un Gambit, ils sont dans la psychologie de vous faire mal rapidement, d'avoir un jeu d'attaque puissant. Bah, ce genre de position, malheureusement, c'est les Noirs qui se défendent. Et donc, leur Gambit a raté. Donc, psychologiquement, vous avez l'ascendant aussi, hein. Ça, il faut pas l'oublier. Donc, même si ce Gambit reste tout à fait jouable pour la part des Noirs, hein, comme j'ai dit, je n'ai rien contre ceux qui jouent ce Gambit, hein, ils ont tout à fait raison de le jouer, pas tout simplement contre des joueurs non préparés. Mais maintenant que il reste jouable, mais maintenant que vous avez vu cette vidéo avec les Blancs, comment on a joué avec les Blancs, là, vous ne craignez plus grand-chose en vérité, hein. C'est juste de vous souvenir du plan, qui est BD2, jouer A3, B4, Dame A4, et puis essayer de mettre un fou en G2. Vous connaissez juste ça et un petit peu ce que je vous explique dans la vidéo, et c'est suffisant pour gagner vos parties sur ce genre de système. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas aussi à aller voir le lien Discord pour tout simplement avoir cette étude sur Lichess. Vous pouvez la travailler tranquillement chez vous, à votre rythme. Voilà, c'est entièrement gratuit. Donc je vous dis bye bye et à la prochaine dans d'autres vidéos.